Hello tout le monde, comment allez-vous? Moi, ça va. Aujourd'hui, nous sommes samedi. Je viens de me lever du lit et je vous montre un petit peu l'état de chez moi quand je fais un jour off, un jour où je ne fais rien. Là, on est dans ma chambre que j'ai terminé de ranger. Vous voyez comment c'est. Ma chambre, elle donne aussi sur mon jardin. La direction, le salon salle à manger. Tout plein de bazar partout, les choses pas à leur place et les préparatifs pour l'anniversaire un petit peu partout là. Je vais essayer de les caser dans un coin. Voilà, mon bureau en pagaille. Mais c'est vraiment quand en fait je ne fais rien. J'utilise et je laisse tout comme ça, je ne remets rien à sa place. Parce que j'ai la flemme, voilà, c'est un jour comme ça. Le repas d'hier soir pour la petite soirée ciné. Et voilà, le salon tout beau, tout propre. Ni vu, ni connu. On se rappelle pas de comment c'était avant. On se rappelle de maintenant. Il est tout beau, tout propre. La serpillière a été passée. C'est balayé et ça sent trop bon. Direction la cuisine. Bon, elle est potable, elle est passable, ça va. J'ai sorti les friteuses parce que je dois les nettoyer entièrement. Les paniers et tout, faire un coup de lave-vaisselle et les nettoyer. Mais il n'y a pas grand-chose dans la cuisine, franchement, et je suis trop contente parce que quand elle est remplie, j'ai la flemme et j'ai juste envie en fait de fermer mes yeux et faire comme si j'avais pas vu. Et la voici, toute propre, toute rangée, chaque chose à sa place. Maintenant, je vais passer en mode préparation du repas. Du coup, je devais faire le repas, mais je l'ai pas fait parce que hier soir, j'étais invitée avec des copines. On était ensemble. On s'est fait un petit repas là-bas. Donc, du coup, il y avait des restes que j'ai ramenés à la maison pour qu'on mange le midi. Mais j'ai quand même fait, vous allez voir par la suite. Là, en ce moment, je prépare mes petits panatés. J'en fais nature et au chocolat. Donc, moi, je mets dans un grand verre un peu de lait, un peu d'eau. Donc, moitié eau, moitié lait. Et à ce grand verre, je rajoute 3 à 4 cuillères de beurre que je fais ensuite passer au micro-ondes pour chauffer et faire fondre le beurre. Je rajoute du sel parce que là, c'était pas du beurre demi-sel, mais du beurre doux. Donc, je rajoute à la suite un peu de sel. Je verse à peu près, on va dire, 500 grammes de farine. Donc, la moitié du sac de farine. J'en mets 500 grammes, un peu de sucre. Et je vais utiliser de la levure boulangère fraîche.
Franchement, c'est le top. Moi, j'aime bien cette levure de boulangère fraîche. Je la préfère aux autres. Voici mon petit verre de lait et de beurre bien fondu et tout. Donc, je mélange pour que ça puisse être homogène. Et après, je le verse dans le robot avec la farine. Voilà, la pâte elle est prête. Je lui rajoute un petit peu de farine pour qu'elle ne puisse pas être trop collante. Donc là, je mets de la farine. Ensuite, je vais former une boule que je vais laisser poser en filmant et en mettant une petite serviette sur le dessus du bol. Je vais dire que j'ai dû laisser gonfler genre 30 minutes. Je passe au chocolat. Donc, j'ai une tablette de chocolat que je vais râper et utiliser les petits copeaux pour mettre sur mon pain natté. Là, je fais un smoothie. Ce sont des petits sachets de fruits et de légumes que j'ai achetés chez Noz. Donc, j'ai pris dedans, là, aujourd'hui, c'est ananas, kiwi et brocoli. Et moi, après, j'ai rajouté des fraises parce que j'aime beaucoup les fruits rouges. Je rajoute un petit peu de citron, un peu de sucre et je mixe le tout avec un petit peu d'eau et du jus de pomme. Je passe à la préparation de mes tartes ou quiches. On a appelé ça comme vous voulez. Moi, tarte, voilà, je fais une tarte. Donc, je lui mets de la crème légère, des œufs, des épices. Donc, sel, poivre, de l'herbe aromatique, pardon, ou aromatisée, je sais pas. Donc, je mets tout ça dans un bol, je mélange bien et ensuite, je verse sur la pâte avec mes oignons et mes lardons et aussi des crevettes parce que j'en ai fait 2.
mon bol où la pâte elle a gonflé. Regardez, moi je trouve qu'elle a bien gonflé en si peu de temps. C'est pour ça que je réchauffe vraiment le lait et il est un petit peu plus que tiède en fait quand je l'utilise. Donc ça a bien gonflé, pas de problème. Là j'ai séparé ma pâte en plusieurs pour lui faire des petits pâtons. Et chaque petit pâton après je le coupe en 3 pour pouvoir effectuer ma tresse. Je commence par rouler mon premier petit pâton. Je lui donne une longueur en fait. Je ne saurais pas comment vous dire franchement, mais bon, les images parlent d'elles-mêmes. Observez bien et vous verrez, elle sera facile à faire après. Pour le goûter d'aujourd'hui, ça sera une tarte aux fraises. Les enfants m'ont demandé une tarte aux fraises. Du coup, bon, ma deuxième, quoi, Léissa, elle voulait une tarte aux fraises parce qu'elle a vu une photo, un truc comme ça. Donc, je lui ai fait une tarte aux fraises. On avait les ingrédients à la maison. Je n'ai rien acheté. Donc, ma tarte aux fraises, c'est compote mélangée à du lait, je vais pas dire du lait Gloria, chez nous c'est Gloria. Là, je sais même pas c'est quelle marque, j'ai pas fait attention. Mais je l'ai mélangé avec du lait concentré non sucré. J'ai mélangé ma compote avec ça. Ensuite, je vais mettre ma fraise au fond, dans le fond de ma pâte. Je vais disposer mes morceaux de fraises. Je vais verser la préparation que j'ai effectuée en premier dessus. Donc, mon lait et ma compote. Ensuite, je vais lui rajouter un petit peu de sucre roux, bien sûr. Un peu de sucre roux, de la cannelle, de la muscade. Et à la fin de la cuisson de ma tarte aux fraises, je lui passerai un petit pinceau de lait mélangé avec un petit peu de miel pour la faire briller. Voici toutes les préparations terminées. La tarte au lardon, la tarte crevette, la tarte aux fraises et mes petits pains. Vous allez les voir, ils sont trop magnifiques. Là, c'est la tarte. Comme je vous dis, moi j'ai passé après au pinceau un peu de miel et de lait. Et voici mes petits pains nattés. Trop beaux. J'espère que vous apprécierez cette vidéo. Vous pouvez vous abonner si ce n'est pas encore fait.
Je vous invite aussi à aller voir mes autres vidéos si vous ne les avez pas encore vues. N'oubliez pas d'aimer cette vidéo avec le petit pouce en l'air. Vous pouvez commenter et je vous répondrai. Passez une bonne soirée. Gros bisous.